Hey, vous êtes là de nouveau pour un nouveau sujet intéressant sur les protocoles, les scripts ou alors des séances dénuées de tout cela. La question c'est qui a raison dans tout ça. J'ai voulu faire cette thématique par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée où j'avais évoqué tout un tas de trames de séances. J'avais appelé ça des ossatures. Je pensais avoir plus de commentaires sur ça. J'en ai pas eu beaucoup. Du coup, je vais les faire moi-même. Donc, installez-vous tranquillement. Comme d'habitude, cette vidéo, c'est petit caf autour de l'hypnose. Alors, vous voyez, j'ai innové ma petite thermos. Hein. Donc, installez-vous tranquillement. Petit générique. Et puis, on attaque tout ça. À tout de suite. Revenons donc à notre sujet du jour concernant tout ce qui est structure de séance. Alors, sujet intéressant puisque c'est des sujets que l'on voit fréquemment eh bien, sur les groupes d'hypnose, les discussions entre nous là. À savoir que certains, bon, beaucoup chez les débutants quand même, on voit souvent apparaître sur les groupes, tiens, est-ce que vous auriez un script pour tel ou tel sujet? Ou alors suggestion de protocole, ou alors d'autres qui, de façon assez radicale, diront que tout cela ne sert à rien et qu'il faut surtout faire uniquement du sur-mesure avec ce qu'on a lorsque l'on a la personne en face de soi, hein, finalement. Eh bien, le sujet, c'était de savoir qui a raison dans tout ça. Je vous mettrai, je vous épinglerai sur la vidéo si j'arrive à le faire, ou dans les commentaires le lien vers la dernière vidéo que j'ai publiée, puisque j'ai fait une vidéo sur j'avais appelé ça des ossatures de séance. Effectivement, je pensais qu'il y aurait davantage de commentaires qui auraient pu dire bah non, surtout pas se servir de protocole, ça n'a pas de sens, etc. Bon, il n'y a pas eu tant que ça de retour. Hein. Du coup, moi, je vais vous donner mon point de vue à ce sujet. Et puis chacun se fera le sien, évidemment. Mais je pense que c'est intéressant que vous alliez voir aussi, après cette vidéo-là, celle sur les ossatures, pour comprendre pourquoi je fais celle-ci. Et quel était mon point de vue aussi, hein, pourquoi j'ai fait la vidéo précédente. Donc, concernant les scripts, bon bah là, moi comme beaucoup d'autres, je suis assez radical à ce sujet. Effectivement, je vois pas bien l'intérêt, si ce n'est de s'entraîner, hein, comme je le disais dans la vidéo précédente, uniquement pour s'entraîner lorsqu'on débute en hypnose, bon avec des amis ou avec d'autres étudiants, afin de s'entraîner à la vocalisation, au timbre de voix, au phrasé, etc., etc. Mais les scripts ne devraient être utiles qu'à cela. Je pense qu'effectivement que ça n'a vraiment aucun sens pour le coup de se servir de ces scripts lors de séances privées, payantes, enfin une fois que vous êtes installé, quoi. Là pour le coup, je trouve qu'il y a un petit peu tromperie sur la marchandise, puisque du coup il n'y a aucune adaptabilité, pardon. Pendant la séance, ce serait vraiment trop figé, trop strict. Et puis aucun rapport, je trouve, avec la personne, le fait de devoir lire un script, enfin vous imaginez, aucun sens. Donc j'avais mis dans la vidéo à dégager au plus vite. Pour ce qui est de mon cas personnel, hein, je me suis absolument jamais servi de script, puisque dès le départ, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Quand on fait de l'hypnose, quand même, l'idée c'est de s'entraîner par soi-même avec des phrases, des phrasés, des mots. Il existe la machine à mots d'ailleurs, je crois, des mots qu'on enchaîne les uns les autres qui font des phrases un petit peu floues, de façon à tenir en fait un discours pendant plusieurs dizaines de minutes sans jamais buter en fait sur les mots ou sur les phrases. C'est un entraînement ça. Et puis au bout d'un moment ça vient tout seul. Donc j'ai bien peur que les scripts risquent de vous emmêler et de ne pas vous faire progresser en fait à ce niveau-là. Donc je me rappelle d'un exercice qu'on avait fait en formation qui était vraiment sympa, c'est
on se mettait par 2 ou par 3, et c'est la personne qui choisissait, qui décidait d'un sujet, un thème, pour celui qui allait faire l'exercice. Je sais pas moi, la reproduction des crevettes albinos en Antarctique, hein, ça peut être sympa. Et bien, celui qui faisait l'exercice devait tenir allez, 20 minutes sur ce sujet-là. Allez hop, go, c'est parti. Et il faut, sans jamais s'arrêter, trouver des phrases, des sujets, pour rendre ça intéressant. Et ben, c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça entraîne à broder, en quelque sorte. Et c'est ce qui va vous amener aussi à créer l'imagination dans vos mots, à trouver des structures de phrases, à rendre le sujet intéressant, alors même que peut-être vous n'y connaissez rien. Voilà comment ça peut être une piste d'entraînement, en tout cas, pour vos phrasés. Donc script, ça dégage. Ensuite, bon, évidemment, le sujet qui se pose, c'est par rapport à tout ce qui est protocole ou pas, puisque c'est ça qui reste finalement. Protocole ou pas. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je pense que j'ai essayé quand même vraiment d'insister sur le fait que ce qui était intéressant dans les protocoles, c'était d'attraper, de choper les structures. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo ossature d'ailleurs. Ossature d'océance. Je trouve que le terme est plus cohérent, plus correct. En tout cas, plus correct que protocole, parce que effectivement, protocole, moi, ça m'irrite un peu, même si je l'ai dit, ici je le dis là, non, à plusieurs reprises, parce que c'est comme ça en fait c'est le mot qu'on emploie dans les formations. Mais je l'aime pas trop parce que ça fait un peu, vous savez, petit 1, faut faire ça, petit 2, faut faire ça, petit 3, faut faire ça, etc., etc. Là, c'est un peu gênant parce que il faut absolument pas que ce soit figé à ce point-là. Par contre, dans les protocoles, il y a des choses intéressantes à attraper, des structures. Hein. On pourrait imaginer ça un petit peu comme, allez, on va dire un échafaudage, un gros échafaudage qui a plusieurs niveaux, et vous allez attraper des modules comme ça, attraper des modules d'échafaudage pour créer une nouvelle structure qui vous sera propre pour le coup, par rapport au sujet abordé, par rapport à la personne que vous avez en face de vous, par rapport à comment la séance va évoluer pendant la session hypnotique. Vous voyez, voir ça un petit peu comme des morceaux, hein, des modules que vous allez agencer les uns avec les autres, ou des briques, quoi, des briques pour construire votre mur, votre ossature de séance. Moi, je vois ça comme ça. Donc, les protocoles figés, stricts, non. Par contre, les protocoles modulables, oui, clairement. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, pour être honnête avec vous, je m'en sers beaucoup. Hein. Je m'en sers beaucoup, pourquoi? Parce que parce qu'au fil du temps, à force de faire des séances, moi je demande toujours, j'envoie toujours un petit texto 3 semaines, 1 mois après à la personne que j'ai vue. Suite à la première séance, si je la revois pas, ou suite à la deuxième séance, parce que en globalité, hein, je vois les gens sur 2 séances minimum. Donc suite à la deuxième séance, j'envoie un petit SMS savoir comment ça va. Et honnêtement, les retours sont vachement bons. Enfin, il y a toujours quelque chose qui bouge. Parfois, il y a rien. Hein. On va pas se mentir, mais c'est assez rare en fait. Peut-être, si je dis 10%, même, je suis assez large, je pense, pour les gens qui me disent bon, ça n'y a pas eu grand effet. Je pense même que c'est moins que ça. Mais vous voyez, dans 90% des cas, il y a du mouvement, quelque chose qui a bougé, un mieux-être, où la personne a avancé sur sa problématique grâce à ce que je lui ai apporté. Et moi, ce que je lui ai apporté, bon, certes, je fais attention à l'hypnose. Hein. Attention, je fais les choses très correctement, au moins avoir un bon état hypnotique. Ceux qui me suivent sur mes vidéos savent que j'y mets quand même un point d'honneur, avoir une belle hypnose avant de démarrer le travail. Mais par contre, pour le travail, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est un peu ça mon idée. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, si je vois qu'il y a une dualité intérieure, je vais pas me casser la tête. Hein. Je vais faire une négociation entre parties et roule. Franchement, ça bouge quoi. Comme je disais aussi, s'il y a un cheminement de vie, eh bien, sur une des séances, je vais certainement faire un RHV, réinterprétation d'histoire de vie, vous voyez. Ouais, en fait, je vais trouver assez rapidement, dans les 2-3 minutes de discussion, tout de suite, je vais me dire, tiens, ce module-là, je vais le prendre et je vais l'imbriquer avec tel ou tel autre module, et je me crée mon ossature de cette manière. Je trouve que c'est rapide, efficace, simple, et en 5-10 minutes, go, on est parti sur la séance. C'est top. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai pas envie de me casser la tête, aller chercher des complexités folles.
Et comme je le disais aussi, ça marche pas à chaque fois ça. C'est pour une partie des séances, vous aurez compris. Il y a d'autres séances où ça rentre absolument pas dans ces cadres-là, dans ces ossatures, et à ce moment-là, effectivement, je vais faire complètement du sur-mesure. J'avais dit, je sais pas, moi, quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, et je sais pas, il y a pas d'ossature qui me viennent en tête, eh bien, je vais plutôt jouer avec les phénomènes hypnotiques. Donc, j'avais dit, par exemple, je peux emmener les phénomènes jusqu'à bloquer la personne dans le fauteuil. Je donne un exemple comme ça, hein. Et puis les yeux fermés, lui demander que la seule manière pour elle de sortir du fauteuil, une fois qu'il y a une catalepsie complète, hein, vérifiée, observable, eh bien lui dire que c'est à elle maintenant de, entre guillemets, de s'affronter avec elle-même, intérieurement. Et que lorsque quelque chose commencera à bouger du fauteuil, c'est que son inconscient commence à accepter le fait qu'elle va se libérer peu à peu de ça. Jusqu'à ce qu'elle puisse, eh bien, sortir du fauteuil, en fait. J'ai eu fait des séances comme ça, c'est excellent. Euh, ouais, ou je sais pas, en fait, ça va se faire pendant la séance, pendant la phase hypnotique, c'est la personne qui va en échangeant avec elle, me dire ben, comment elle voit les choses, comment elle évolue. Puis moi, je vais m'adapter comme ça en faisant du sur-mesure. Voilà, donc tout est possible. Moi, je m'adapte avec tout ça. Donc c'était juste pour vous dire que, bah en tout cas, ça peut servir. Tout ce qui est protocolaire, en chopant des petits bouts par-ci par-là. Voilà mon point de vue à moi. En tout cas, vous comprenez bien que c'est dans l'idée d'avoir une grande flexibilité, euh, dans ce que l'on nous apprend dans nos formations, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à me former pas mal, hein. Tous les ans je me paye 2, parfois 3 formations par an, 3 semaines. Donc c'est plutôt bien parce que au fil du temps, je sais que je vais aller voir des gens qui m'intéressent, hein. Que ce soit Jordan, Véro, Philippe Miras, Jérémy Colliez ou autre, hein. Tous ces gens-là, je vais aller les voir évidemment puisque tous les ans, de toute façon, je me réserve un budget pour me former. Mais du coup, je vais aller choper comme ça, à droite à gauche, des choses, et je vais agencer par moi-même les divers éléments que j'aurai acquis pendant mes formations. Donc voilà mon point de vue. Alors, évidemment, on peut en débattre. Vous pouvez mettre en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais je vais vous donner un exemple, voilà. Comme ça, vous comprendrez aussi peut-être encore plus précisément ma façon de voir les choses. Je sais pas moi, alors quelqu'un qui vient vous voir pour quelque chose d'assez classique, un stress intérieur, suite à un parcours de vie avec divers événements qui ont fait qu'aujourd'hui la personne se sent pas vraiment à l'aise dans sa vie. Ça a pu créer des blocages intérieurs. Le gros schéma global, c'est ça. Je rentre pas dans les détails, hein. Ça se fait pendant l'anamnèse, évidemment. Et alors, il pourrait y avoir divers abords. Prenons les exemples que vous connaissez certainement. Prenons par exemple, tiens, au hasard, Philippe, qui va faire un swan. Donc il va utiliser le swan pour aborder la problématique de la personne. Pour ceux qui connaissent pas, le swan, c'est... alors il me semble, Philippe Miras me affinera les choses si tu le souhaites, que ça a été mis en place par Bob Burns, je connais pas, mais je crois que c'est lui, et que ça a été importé par chez nous beaucoup par le biais de Philippe Miras, qui propose des formations du coup swan, que j'ai fait personnellement, que je conseille aussi, c'est vachement sympa. Je pratique plus du tout comme ça, mais j'ai appris quand même des choses. Et donc le swan, en fait, c'est on appelle ça une transe partielle, et on va se servir en fait de l'avant-bras. Vous voyez dans cette position-là, un petit peu comme un signe, quoi. Pour ça s'appelle le swan. Swan égale signe. Ok. Et puis on va mettre en place des signes à ligne. Donc des signes à ligne avec des mouvements de doigts. Par exemple, il pourrait y avoir un doigt oui, un doigt non, un doigt peut-être, et un doigt, je sais pas. Allez. Enfin, vous comprenez, on met en place du signaling en tout cas à travers 2, 3, 4 mouvements de doigts. Et l'idée, c'est que l'opérateur, le praticien, puisse entrer en connexion ou en discussion, en tout cas, avec l'inconscient de la personne à travers, ici, la main, à travers le swan, du coup, et à travers, du coup, des réponses par oui, non, peut-être, etc. Vous voyez. Puis même, à un moment donné, le swan se retourne en direction du visage de la personne, comme si le client allait se rencontrer son inconscient par ce biais-là. Ça peut créer des choses assez folles, hein. Je l'ai fait 2-3 fois, avec des résultats d'ailleurs excellents.
Et c'est vrai que la personne, quand elle regarde la main tourner, des fois, c'est assez fou, quoi. Comme si elle entrait en contact avec son inconscient. Donc c'est une façon de procéder en transe partielle, intéressant. Donc Philippe, lui, il choisit de faire le swan. Puis, on va dire qu'il y a Jordan qui, lui, va plutôt partir sur un décortiquage avec sa méthode trajet. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose que Véro a mis en place. Et donc avec l'acronyme trajet. Je pensais prendre les bouquins avec moi parce que je les ai tous. Hein. Pour avoir plus de précision, je les ai oubliés, mais c'est pas grave, je vous mettrai des petites images au montage. Alors si je dis pas de bêtises, trajet, c'est le premier T, ça fait référence au temps. Le R, c'est la réalité de la personne. Je corrigerai à l'écriture si je me trompe. Le A, c'est l'attente de la personne. Le J, c'est jugement. Le E, c'est les émotions. Le dernier T, ça fait référence au temps toujours. Et le S, pardon, c'est solution inefficace. Ça fait longtemps que j'ai pas relu tout ça, mais de mémoire, c'est ça. Et donc, via ce schéma-là, en fait, repérer à quel niveau la séance va se faire. Est-ce qu'elle va se faire au niveau de l'attente de la personne? Est-ce qu'elle va se faire au niveau du jugement qu'elle porte sur elle-même? Est-ce que ça va être au niveau des émotions? Vous comprenez? Donc voilà, c'est vachement bien comme technique, hein. Comme approche en tout cas. Ça permet de cibler plus précisément où on va travailler. Donc, admettons, Jordan repère que, tiens, il va falloir travailler au niveau des attentes de la personne, et donc il va axer la séance là-dessus. Ok, deuxième option. Troisième option, admettons Jérémy. Jérémy qui, lui, va travailler sur quelque chose d'un peu plus en mode dynamique, en position debout dans la pièce, et travailler des phénomènes hypnotiques. Une séance, hyper dans le jeu, comme ça, dans l'exploration. Vraiment sur mesure pour la personne, mais vraiment dans une espèce de jeu avec elle, pour l'amener à voir ces problématiques différemment. Ça c'est une troisième option par exemple. Et une quatrième, pourquoi pas, tiens, Laurent. Bon, évidemment les prénoms, je fais référence à des personnes que vous connaissez dans le monde de l'hypnose. Hein. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous voulez repérer. Bon, il y en a déjà deux, j'ai dit le nom, bon, bref. Admettons Laurent, tiens, qui va faire plutôt une séance un petit peu hors hypnose, mais une séance plutôt en éducation au changement, éducation à l'émotion. Vous voyez, plutôt sur ce niveau-là, comment le changement se fait, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel chez la personne. Donc, plutôt sur un mode éducatif. Et puis, allez, une cinquième option, on va dire moi, par exemple. Moi qui va piocher comme ça, qui va choper des bouts d'ossature protocolaire et qui va me construire mon échafaudage pour me faire ma séance tranquillement. Ça fait 5 options. La question, elle est très simple. Qui, parmi les 5, a raison? Voilà, je vous laisse 2 heures pour écrire là-dessus. Vous me ferez un compte rendu ultérieurement. Eh bien, pour moi, la réponse, elle est simple. C'est que tout le monde, les 5 ont raison. Il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Alors évidemment, parfois, on pourrait se dire, bah oui, mais il y en a un qui va un petit peu plus tirer la couverture vers sa chapelle à lui, mais en fait, non. Moi, je trouve que chaque personne a raison si son, comment dirais-je, si son approche est bonne, si les éléments qu'il inclut dans sa séance sont justifiés et cohérents, c'est ok. Derrière, ça va bouger, forcément. Pour moi, mais on pourrait se demander alors, mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir 5 accès à une séance avec des résultats qui bougent à chaque fois? Enfin, on s'y perd en fait. Mais ouais, en fait, l'idée de vous montrer cet exemple, c'est juste de vous dire que il y a plusieurs voies possibles, mais qu'il va falloir que vous piochiez, vous, ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, mais qui soit en cohérence, évidemment. En cohérence avec ce que vous faites, et avec la personne que vous avez en face de vous, mais surtout dans l'idée que vous soyez performant dans ce que vous faites, ce qui vous parle. Et c'est là où ça va bouger, parce que du coup, vous serez à l'aise dans vos séances et va se créer un truc excellent. Et pour moi, la clé, elle est vraiment là, c'est le rapport. Le rapport avec la personne. Pour moi, la clé de toutes ces 5 options-là, c'est ça. C'est-à-dire que ça va bouger si le rapport est bon. Alors évidemment, je crois qu'il y avait eu un post il y a pas très longtemps là
sur, enfin je sais plus, il y avait divers points, pourquoi une séance fonctionne ou pas. Il y avait le rapport qui était mentionné. Est-ce que toutes les techniques se valent si le rapport est bon? Alors, je sais plus trop comment c'était tourné, mais c'était un petit peu ça. Alors évidemment, il y a certains sujets abordés qui seront pas du tout efficaces avec ça, hein, avec ce que je vous ai mentionné. Il y a certaines demandes où ce sera plus du coaching qu'il faudra à la personne. Certaines demandes, ce sera plus une psychothérapie un peu différente ou des séances avec une psychologue. Enfin, vous voyez, là, je parle uniquement pour des sujets qui sont adaptés à l'hypnothérapie. Voilà. Et donc, ces méthodes-là sont adaptées, sont bonnes, pardon. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, je voulais en venir que pour moi, il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Il n'y a pas celui qui fait vraiment du sur-mesure et qui veut absolument pas voir tout ce qui est d'ordre protocolaire, etc. N'aura pas plus raison que quelqu'un qui va piocher des éléments dans des structures, comme je le disais, et faire sa structure à lui. Enfin, moi, je le vois, hein, personnellement, j'en fais quand même pas mal avec ça. Et puis ça bouge et c'est top, quoi. J'avais travaillé un petit peu avec la méthode trajet aussi à un moment donné. Pour l'instant, j'ai laissé un peu de côté. Je dis pas que j'y reviendrai pas parce que j'ai bien l'intention un jour ou l'autre de revenir faire cette formation, levier de changement avec Jordan. Peut-être que du coup, j'explorerai ça un peu plus en profondeur à ce moment-là. Et pour autant, j'avais des résultats aussi quand je le faisais. J'ai fait un peu de Swan et j'avais du résultat aussi. Vous voyez? Donc en fait, il faut tester. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Il faut tester avant de se faire son propre avis. Et puis, en fonction de tous les tests qu'on a fait, des résultats qu'on a derrière, se dire, bah ok, moi ça me convient mieux, et puis je reste un peu là-dessus, quoi. C'est comme ça que je fonctionne. Plutôt que de déduire des choses sans même pratiquer, là par contre, c'est pas correct, quoi. Donc pour moi, comme je vous disais, la clé, c'est le rapport. D'ailleurs, c'est dans le dernier livre que j'ai fini, là, il y a 15 jours, je l'avais mis sur le groupe Hypnose. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Madame Balken, Joséphine Balken, dans son bouquin, qui est vachement bien référencé. Bah pour elle, c'est clair, hein, les premiers chapitres, ça parle énormément de ça, de la création d'un rapport avec le client, et c'est là que ça va bouger, indépendamment de la technique utilisée. Donc, ça rejoint en fait ce que je dis, tout simplement. Je remettrai l'image du bouquin à l'écran, comme ça, si vous voulez le lire. Elle parle beaucoup de ça. Et moi, j'en suis convaincu. En fait, il faut que ce soit vraiment tout de suite, c'est-à-dire dès l'entrée dans le cabinet, il faut que la personne se dise, se soit à l'aise en fait. C'est simple. Qu'elle se dise, bah ok, le mec est cool, sympa, il a l'air carré, savoir ce qu'il fait, et direct, ça crée quelque chose, une dynamique. Et 5-10 minutes après, vous êtes déjà en train de commencer votre séance, et puis ça le fait, quoi. Déjà pour l'entrée en hypnose, c'est vachement plus simple quand la personne est ok pour y aller, forcément. Et puis ensuite, vous allez construire votre séance en fonction de, comme je viens de le dire, ce qui vous parle, vous, dans vos acquis. Ok? Donc, bon, il n'y a pas vraiment de choses tranchées hein, dans ce que je vous ai dit. J'espère, bon, c'est un peu fouillé, hein, mais vous savez, hein, là, on est juste entre nous, on boit un petit café et tout va bien. Mais ça permet de mettre un peu plus de précision dans moi, ce que je pense par rapport à tout ça. Donc, une grande flexibilité. Et du bon rapport avec les clients. Et puis, ça le fait. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté là aussi en petite note? Oui, l'autre chose que je m'étais noté aussi, c'est pourquoi les choses bougent derrière. Pourquoi ça bouge? Ça bougerait autant avec un Swan qu'avec une méthode trajet, qu'avec une éducation au changement ou avec des morceaux d'ossature que l'on remet à sa sauce. Enfin, ce que je constate en tout cas, et la conclusion que je commence à m'en faire aussi au fil de mes séances, c'est qu'en fait on crée, c'est comme si on plantait une graine dans l'inconscient de la personne, ou dans le conscient, enfin peu importe, hein, dans son esprit, voilà. On plante une nouvelle graine où on insuffle une nouvelle dynamique, voilà, ce que j'ai mis, hein, une nouvelle dynamique chez la personne, et quand elle part du cabinet, cette graine ou cette nouvelle dynamique, eh bien va grandir en fait au fil du temps, va se mettre en place. C'est assez rare quand même qu'il y ait des séances où il y a un changement radical
post-séance. Bon, ça peut arriver avec une gestion d'une phobie, par exemple. Ça peut arriver. Mais avec des choses un petit peu plus classiques qu'on voit au cabinet, la gestion de stress intérieur, un parcours de vie qui s'étale sur plusieurs années, bon, on est quand même d'accord pour dire que ça va pas changer comme ça en une séance, 2 séances. Non. Nous ne sommes que des insufflateurs de nouvelles dynamiques, de réalignement. Et la personne va le sentir, ça. Elle va se dire, ah tiens, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, comme une grande prise de recul sur elle-même. Et puis après, c'est elle qui va faire le boulot derrière. Inconsciemment, certes, des choses vont se mettre en place toutes seules, mais parfois aussi par elle-même, à travers son travail d'auto-hypnose, si on lui prescrit de le faire, à travers divers exercices, si on lui en prescrit aussi. Enfin, ça va se faire au fil du temps comme ça. Et donc, notre rôle, il est là, en fait. C'est d'implanter cette nouvelle dynamique. Donc, forcément, je pense que c'est pour ça que ça marche autant avec diverses techniques, qui sont tout autant justifiées les unes que les autres, tant que c'est bien amené, que c'est justifié, que les éléments mis à l'intérieur sont bons, que l'hypnose est proprement mise en place, voilà, que ce soit carré, propre, tout simplement, sans trop de prise de tête non plus. Voilà, il est possible que j'essaye d'affiner les choses au fil du temps, hein, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas la science infuse, et vous non plus. Donc, on peut essayer d'échanger, de cheminer comme ça au fil de nos formations, de nos lectures, et de nos avancées respectives. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Du coup, ceux à qui ça plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, j'essaierai de l'alimenter de temps en temps. Bon, évidemment, le planning est assez chargé, donc je pense pas qu'il y aura plus faut aller peut-être 2 vidéos par mois, assez longues comme ça. Et je fais pas mal de petits shorts aussi, des petits shorts d'1 minute, vous verrez sur la chaîne YouTube. Ça c'est pas mal, à chaque fois je réponds à une petite question. N'hésitez pas à aller checker ça. Et comme l'autre fois, je sais pas trop quel sujet j'aborderai la prochaine fois, nous verrons bien. Bientôt je vais commander aussi un petit paquet de bouquins que j'ai en stock là dans mon panier Amazon, hein. Je sais que c'est pas terrible, mais bon, on les trouve que là. Donc je ferai certainement un rapport de mes futures lectures aussi. Bon, le temps de m'enquiller tout ça, il y a le temps, je pense. Et puis c'est tout. Bonne journée à tous, n'hésitez pas à commenter, et puis bonne journée, quoi. À la prochaine. Salut.